tu aimes ce que je fais, mets un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche, comme ça tu auras les notifications pour mes prochaines vidéos. Allez, merci d'avance. Bon, et bien voilà le fameux mystère de la boîte qui va être résolu. Bon, il y en a un qui a un petit peu vendu la mèche sur une certaine chaîne qui s'appelle Tesla 3. Ah, mais voilà donc le mystère de la boîte. La belle boîte, qu'y a-t-il dedans? Eh bien, il y a un écran additionnel. Bon, ben on est parti. Donc on commence par enlever les petits caches sur les côtés. Casse pas ma voiture. Hein. C'est tellement de carbone. C'est ça, en plus, oui. Je vais découper. Donc, pour accéder, on enlève d'abord les petits enjoliveurs de côté. Crac. Des fois, ça fait des bruits, tu dis, ah, ça y est, elle a tout pété. Ouais. En fait, non, c'est normal, c'est l'éclipse. Parce qu'en fait, pour monter le compteur, il faut enlever la planche. Et pour enlever la planche, eh bien, il y a des tas de petites choses à démonter d'abord. J'ai moins d'espace, moi, là. Ça, c'est le carbone qui fait que... Bon, en principe, non, ça doit pas... Tiens, je sais pas. Ça doit pas changer grand-chose, parce que c'est juste posé par-dessus. Bizarre, j'ai vachement d'espace, là. Ah, c'est peut-être le volant. Ah oui, parce qu'il est réglé haut. Le mien est réglé haut, oui. Réglage volant. C'est pour ça. Bah oui, regarde. Tu vois, moi, le compteur, il va être bien pour moi. Ouais, c'est vrai. Oh là là, il a tout pété. Les craques. Il a tout pété. Alors ça, il faut l'enlever. Voilà, pour pas forcer. Bon, c'est pas enlevé. Mais on va l'enlever après. Ouais. De l'autre côté, par contre, il va s'enlever. C'est marrant qu'il y a un côté qui s'enlève plus facilement que l'autre. Ouais. Ah ben non, c'est même pas enlevé de l'autre côté. Il s'est pas enlevé. Alors ça, c'est une agrafe, mais on la remettra. Ok. Je trouve où? Voilà, donc là, on enlève la planche. Tu veux un coup de main, non? Ça va aller? Ça va aller. Parfait. Et on voit ce qu'il y a derrière. Voilà comment c'est fait. Alors, pour ceux qui poseraient la question, oui, on porte bien nos masques. Alison, t'as pas mis ton masque. Tu veux un beau masque? Tiens, cadeau. J'en ai des beaux. J'en ai pas. Mais bon, comme tu t'es mis à part. Bah, si tu veux un masque, Alison, je te le donne. On va déjà enlever le volant. Tu enlèves le volant? Le plaque du volant. Et oui, c'est vrai, il faut pas oublier d'enlever. Parce qu'en fait, le compteur vient à la place du cache qui se trouve au-dessus, là. On enlève ces choses-là. Qu'il faudra, bien sûr, conserver si on veut rétrofitter la voiture, hein, puisque, bien sûr, tout est réversible. Et facilement. Moi, je l'ai démonté en 10 minutes. Hein. Ouais. Et oui, ça va plus vite à démonter, en fait, parce que tu as juste à tirer le câble. Exact. Je peux pas passer les pascales. Ouais. Bientôt t'achèteras une Tesla en kit et tu vas la monter comme un meuble. Ah bah, le jour où j'achète une Tesla en kit, j'appelle Steph parce que je crois que... Qu'est-ce que t'as pas démonté sur ta voiture, en fait? Les moteurs et les batteries. C'est ça. C'est... Je pense que je remplacerai les cellules moi-même. Attends, tu pourrais travailler très facilement chez Tesla, y a pas de souci. Hein. Tu connais les voitures par cœur. Pourtant, ça n'est pas du tout ton métier. Pas du tout. Mais j'ai été élevé par un père artisan, bricoleur. Eh oui, quand c'est comme ça. Et donc je l'ai aidé dans ses tâches. Et on fait le levier, je vous monte à peu près, hein, de toute façon. Elle est récalcitrante, ta voiture. Ouais, parce qu'elle n'a pas l'habitude d'être démontée. Hein. Ah, oui. Donc après moult péripéties, il finit par s'enlever. Mais ça s'enlève pas facilement quand même, hein, sur la Il est mienne. mieux clipsé sur le tien. Ouais. Donc moi j'en conclus que le clip que t'as pété, il était peut-être déjà cassé sur la tienne. Je pense. C'est pour ça qu'il s'est enlevé plus facilement. Voilà, toi il est nickel, impeccable. Ouais. C'est peut-être pour ça. Alors là, on va enlever cette Et qu'il faut partie-là. récupérer la partie, voilà, qui fait
la finition en fait. Hein. Voilà, Délicatement. on la dégrave tout doucement. Ne jamais s'énerver, surtout avec du plastique. On sépare la pièce en deux en fait. Hein. Tac. Et voilà, et cette partie-là, on la conserve. Alison, tiens, cadeau. Ça pourra resservir, c'est le jour où je vends la voiture et que je veux pas vendre le compteur avec, par exemple. Alors maintenant, on va mettre le passe-câble. Qu'est-ce qu'il y a à foutre là-dedans, Pascal franchement. On va profiter pour mettre la voiture en pause. Tout à fait. Donc, Pardon, automobile, sécurité, couper l'alimentation. on veille. Voilà. Clac. Et donc là, on va attendre le clong. Ce qu'on appelle le clong, c'est la mise en veille, la mise en sommeil de la voiture. Hors tension, ouais, complètement. Donc ça fait un gros clong. Donc pendant que vous coupez l'alimentation, il reste un temps pendant lequel ça reste allumé. Ah Et oui, ça, là. vous voyez. Alors on va pas le voir là à l'image, mais sur la carte sur laquelle on va aller se brancher, Mhm. il y a des petites LED. Et les petites LED, dès qu'elles s'éteignent, on sait que c'est éteint. Mais là, on va D'accord. l'entendre, le clong. Hein. Ouais, ouais. Il n'y a pas de bruit extérieur, on va l'entendre. Donc en attendant, On en profite pour voir ma belle boîte à gants. on va passer ça. Alors En avant carbone. de passer ça, il faut que je démonte. Ah, j'ai pas de lampe. Donc là, tu as la lampe. Ça te gêne pas mon covering en dessous, c'est bon? Pas du tout. Parfait. C'est là qu'on va, un peu comme Nikola Tesla, Ouais. se contorsionner un peu. Voilà, c'est ça, oui. Oui, le On est contorsionniste, ouais. Moi, je suis malin, je laisse les autres se contorsionner à ma place. Ça me rappelle des souvenirs quand tu as démonté cette partie-là, c'est pas la première fois. Electra doit se dire encore, mais qu'est-ce qu'il fait sous mes jupes? Donc il y a 4 clips. De toute façon, on dira aux gens d'aller voir ton excellent tutoriel où tu montres davantage que ici. Hein. Voilà, alors, Donc là, tu as démonté la partie en dessous. tu vois. Voilà. Donc là, on démonte la petite LED et le haut-parleur. Et comme je l'ai indiqué dans ma vidéo, quand tu débranches le haut-parleur, tu auras un message d'erreur sur ton écran, Exact. qui est tout à fait normal. Parce que c'est pour les appels d'urgence. Voilà. Alors, on va passer ce petit passe-câble là. Alors, on cherche le chemin court. C'est-à-dire, Ah, tu passes sur le côté. Ok. Donc là, tu vas attacher ton passe-câble au faisceau voilà, avec un bout de scotch. le petit bout du faisceau surtout. Donc, ça à l'envers. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tirer. Alors, surtout prendre un scotch vert et jaune, parce que le rouge, ça marche pas. D'accord. Rouge ou noir. Il faut vraiment que ce soit un Vert et jaune scotch obligatoirement. vert et jaune. Ça fait travaux. Hop, et donc là, on passe le câble sur le côté pour le récupérer en haut et le faire longer sous la planche. C'est pour ça qu'on a démonté la planche. Vous avez vu que ça passe nickel avec un passe-fil. Ça va tout seul. Ça, on démonte. Du coup, ton niveau de difficulté, est-ce que tu l'as revu à la baisse? Un petit peu. Ouais. Ouais, j'ai dit 3. C'est par rapport au connecteur. C'est vraiment la difficulté. Non, on va se ramener à 2. Mhm. À 2 sur 5. Ouais, Quand tu le fais pour la première fois, tu as toujours le sentiment que c'est un petit peu plus tu compliqué. tâtonnes, ouais, mais Et après, en démontant tout ça, c'est pas très avec compliqué du à faire. recul. Donc ça, on n'en a plus besoin a priori, sauf si je l'utilise pour le passage là-bas. Alors, maintenant, c'est l'opération la plus difficile. C'est le Parce qu'en connecteur. fait, je ne l'ai pas dit, mais le connecteur, il n'est pas accessible
Et en plus, quand je débranche le connecteur, Il n'y a pas de j'ai marge. peu de course. Ouais. Il y a une sorte de bord qui vient là, donc j'ai peu de course. Je peux pas l'enlever complètement, donc il faut le désengager et le tirer vers le bas. Ah oui, d'accord. Et c'est un connecteur gris, on peut parfois se tromper dans la vidéo, j'ai parlé d'un connecteur blanc, c'est le premier connecteur. Là, celui à démonter, c'est un connecteur gris. D'accord. Donc c'est le deuxième, c'est celui du haut. Celui le plus mal placé. Voilà. Ouais. Si vous voyez un connecteur facile à débrancher, c'est pas celui-là. C'est peut-être parce que de ce côté-là, il est plus boursouflé chez moi. Parce que t'as trop de câbles qui passent. J'ai trop de câbles, c'est ça. C'est les câbles des poignées. C'est ça. Ah oui, c'est possible que ça joue ça. Parce qu'apparemment sur la mienne, tu disais que c'était plus facile à atteindre. Tant mieux. On va pas s'en plaindre. Donc voilà, quand un grand gaillard d'1,82 m se tortille dans une Tesla, ça donne ça. Je vois pas l'arrêt du maçon. Non, ça va. On voit bien le fil passer sur le côté là. Voilà. Hop. Débranché. C'est déjà branché? Ah ouais, non mais ça a été... Débranché. Ah, débranché, ouais. Ok, j'allais dire, ça a été super vite. Rebranché. Maintenant, il faut que je branche. L'autre. Donc en fait, c'est un branchement en Y, hein, on le rappelle. On débranche l'original, on branche un Y et on branche l'original sur le Y. C'est-à-dire la double prise. C'est aussi simple que ça. Là, évidemment, c'est trop exigu pour vous filmer l'endroit exact, mais bon. Et ben voilà. On a fait le plus dur. Voilà, t'as fait le plus dur, donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à faire courir le fil. Donc, le plus dur qui n'était pas si dur que ça, finalement. Ça. Oui, vas-y, Vas-y. pas de souci. Alors ici, on va passer, si tu vois. Ouais. Là, on est derrière l'écran. On va passer dans ce trou-là D'accord. pour ressortir ensuite derrière le volant. Ouais, comme ça, c'est totalement discret. Parce que je me demandais pourquoi on peut pas arriver comme ça, mais comme la gaine vient ici, c'est pour faire quelque chose de plus propre, quoi. Ouais. On pourrait le passer devant, mais là, c'est plus propre. Ouais, puisqu'on peut passer par là, autant le faire. Donc là, du coup, tu Il est là, utilises mais le je peux pas l'attraper. passe-fil, ouais. Je suis pas sûr que je gagne du temps, maintenant, Pascal. Ouais, pas certain. Une partie un petit peu chiante du boulot de le faire passer là. Voilà, donc le passe-fil est passé. Et pour pas trop se galérer, eh ben, on va utiliser finalement le passe-fil. Parce que sinon, on va pas gagner de temps. J'aurais peut-être essayer le scotch rouge. Tu vois, avec le scotch rouge, ça va peut-être mieux passer. Tac. Et là, maintenant, ça va être un jeu d'enfant. Et voilà, Voilà. tout bêtement. Bon, je vais Par-dessus. t'aider. Voilà. Alors on va le scotcher, ça. Hein. Ouais, Tu veux bien? mais bien sûr, avec plaisir. Bon. Parfois les gens font des remarques du style et les bruits de mobilier. Ouais. Ils ont raison. Donc au maximum, on va éviter que ce câble bouge quand on roule, Ouais. vibre. Ça mange pas de pain. Ça vibre pas normalement parce que hein, c'est tellement confortable une Tesla 3. Voilà, c'est ça. Puis avec tout le carbone que j'ai rajouté, ça devrait vibrer dans tous les sens. Ouais. Alors, ça c'est fait. Voilà. Maintenant, on prend la pièce maîtresse, le compteur en lui-même.
Et voilà. Et voilà, il a réagi. Ah non, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. C'est la petite housse. La petite housse. Ah oui, la remettre, c'est effectivement pas oublié. C'est certainement une housse qui doit éviter les vibrations, ça. Oui, je pense que c'est pour éviter que la poussière elle rentre dans cet endroit-là. Ah ouais, d'accord. Voilà, ça se remet tout seul. Hein. Juste les petites passes, faut faire Sans attention, c'est problème. du plastique. Bon là, la voiture est pas très vieille, mais je pense qu'au bout d'un certain nombre d'années, le plastique devient cassant. Mhm. Là, c'est plus problématique. Bon, sinon, ça te change. Ouais. Bon. Tété. Ça y est, c'est enfin clipsé. Ça n'a pas été de tout repos. Mais ça y est. Alors mes clips, ils sont là. Ça prend forme. Là. Ça, on n'a plus besoin. La planche. Vous voyez comme ça te va? Ouais, c'est pas mal, ouais. Comme ça, je pourrais remettre du carbone par-dessus. Pas péter le téléphone. Mais ce serait embêtant. Surtout que c'est mon cadeau de Noël, alors. Ah ouais? Ouais. Ah ah. Alors, avant ça, je vais quand même ouvrir les deux côtés là. Ouais. Ça arrive pas facilement, hein. Dans la notice Tesla, Ouais, ils disent de les enlever, ouais. ils disent de les enlever. Pour faciliter le... Bon, je te fais les poussières en même temps. Hein, Oui, tu mets oui, le- tant qu'à faire, oui. C'est une bonne idée. Crac. Voilà. Gêne. On va peut-être l'enlever, non? Ouais. En fait, gag, fallait remettre la planche avant, tu sais. Et oui, c'est bizarrement... Il faut peut-être que tu... Ah, il est Ah, il est reparti, le petit bitonio, ouais. Faut peut-être que tu remontes le volant. Je suis pas sûr, mais... Ouais. Ah, peut-être. Voilà. Ouais, Pour jouer avec le volant. je pense. Je dis ça... Je dis peut-être des conneries. Hein, mais... Comment j'ai fait, moi? Comment j'ai fait? Eh ben, je pense qu'il fallait le faire en dernier, la fixation Ah ouais? du compteur, ouais. Fallait remettre la planche d'abord. J'ai pas fait ça, moi. Ah, alors. J'ai pas fait ça. Bon, j'ai pas une dual moteur. Mais... Bon, ça change rien, ça. Bon, alors en fait, Alison nous a suggéré de reculer le volant, en fait, parce qu'il était comme ça. Heureusement qu'elle est venue. Donc, comme Alison nous a dit de faire ça, ben, on va faire ça. Et à mon avis, c'était ça le problème. N'oubliez pas de reculer votre volant à fond. Voilà. Donc là, je pense que ça devrait passer maintenant.
Je remets la graffe là. Ouais. Alors, est-ce que ça passe mieux? Ah bah, comme dans du beurre. Merci Alison, hein. Alors, on s'aligne bien sur les clips. Pas pour pas casser. Voilà, là il est bien mis. Ok. On n'appuie pas. Ouais, on le positionne seulement. Crac. Le petit cache. Je devrais demander à Green Drive s'ils font pas en carbone. Oui. Va savoir. Alors on met les 4 petits clips en dessous. Ah oui, puis rebrancher le haut-parleur, pas oublier. Hein. Le petit éclairage. Et on remet les clips. Ah bah tiens, je l'ai retrouvé. Bravo. Gaston, il est là. La petite pièce qui nous manque. Ça va juste comme ça. Carbone. Oui. Et voilà, la dernière touche, crac. Ça y est. Alors, tu peux t'installer Ouais, dans ta place de... dans ta moto. dans la moto. Ouais. Alors, donc moi si je mets mon profil, on va voir déjà. Bon déjà c'est le compteur que je veux, il est déjà bien réglé. Hop, regardez sur mon profil. Hop, moi je me mets comme ça. On est pas mal, mais je vais remonter un petit peu le volant. Et moi je règle tout le temps le plus haut possible. Ouais, bah écoute, c'est Ah, pas on a mal. remarqué. C'est pas mal. Ok. Donc là, on a. Donc en fait, pour faire le réglage, il faut appuyer ici. Voilà. Tu es en mode parking, donc tu peux appuyer ici. Voilà. Et donc ici, tu descends. Alors, petite précision par Ouais, rapport auto. à ma revue. Ouais. Je mentionne que lampe là, c'est inactif. Et Ouais. effectivement, j'ai regardé dans la notice, ce sont des configurations qui vont venir plus tard. Je ne sais pas ce que ça D'accord. signifie, mais c'est des choses. Peut-être la luminosité. Voilà. Même chose pour la couleur. Ça, c'est des features, on appelle ça des particularités qui vont venir après. Donc peut-être que tu auras la possibilité, j'en sais rien, hein, de régler le fond avec une couleur, je ne sais pas. D'accord. Ça c'est donc le fond classique que tu as avec l'aiguille. Je suis en plein ça. Hein. Donc c'est le plus joli, c'est le moins visible, hein, tu sais que. Ouais, mais moi j'aime bien. Ouais, moi aussi, j'aime c'est bien. celui que je choisirais, je pense. Moi aussi. Ouais. Et ici, donc, ce que j'ai spécifié ultérieurement, c'est bien ton autonomie restante. Voilà, c'est ça. Donc toi, tu es en. Je suis en. Alors comment en pourcent, c'est dans affichage. Affichage. C'est affichage. Si, kilomètres. Pas. Énergie. Énergie, distance, voilà. Donc voilà, donc là du coup, on l'a en pourcent ici Et en kilomètres. et en ici. kilomètres restant ici. C'est très bien ça. C'est l'avantage, c'est que tu as les deux. Ouais. Voilà. Ici, on a une jauge un peu style à l'ancienne, quoi, qui donne sa charge batterie. Comme dans ta Smart en fait. C'est ça. Bah, c'est ce qui me plaisait, c'est que c'est similaire à ma Smart. C'est ce que j'adore dans ma Smart, justement, que j'ai des Ouais. petits compteurs ronds. Mhm. Et bah, c'est exactement ça que je voulais. Génial. Il n'y a plus qu'à essayer sur route. Bon, Mais le montage est terminé. Vous voyez, c'était pas très long. On a commencé, il était 9h30. Mhm. Il est 10h13. Et on n'aurait pas galéré avec le volant. Ouais. là. On Ouais, aurait ouais. su avant. Donc comment- franchement, montage 3/4 d'heure. Ta fille aurait dit avant, hein, au lieu Ouais. de se le Au garder lieu, de pour nous, elle. au lieu de nous laisser, nous laisser nous emmerder à chercher ça pendant des plombs. Oh, la mauvaise foi. Ah, la mauvaise foi féminine. Bon, ok. Bon, bah super résultat.
et ben il n'y a plus qu'à essayer ça sur route. Mais ça, on verra ça dans la suite de la vidéo. Ouais. Donc là, on peut voir que l'écran est bien intégré puisqu'il est de la même couleur que l'écran central. C'est bien foutu. Hein. Niveau design, c'est raccord. Alors un autre petit détail avec ce compteur, c'est que quand on branche le chargeur sur la voiture, ça indique un superchargeur. Voilà, c'est en train de charger. Alors bon, ça charge en chinois, mais ça charge quand même. Voilà. Voilà, donc nous repartons de chez Steph et là on teste du coup le compteur. Hein. Donc là on peut voir que moi j'ai mis à l'ancienne puisque c'est ce qui me plaît le plus sur ce compteur là justement, c'est son côté néo-rétro. C'est pour ça que j'ai pris ce modèle. Et donc on va faire différents tests. Donc, du coup, j'ai 407 km d'autonomie et 85% de batterie, on peut voir. Là, du coup, il y a les deux d'affichés. On voit qu'on est en drive. Ouais, ça change complètement la physionomie de la voiture. On voit même l'ombre de l'aiguille tellement ça a été bien simulé, c'est vraiment bien. On voit également que je suis quand j'accélère en power et là en recharge et que quand je roule à vitesse stabilisée on est en neutre. C'est une sorte d'économètre, ça permet de mieux doser sa façon d'accélérer. Donc là je vous montre exactement ce que moi je vois de là où je suis assis. Donc je vois parfaitement le compteur, il est pile à ma hauteur. Quelqu'un de plus grand par contre faudrait qu'il baisse son siège, parce qu'on peut baisser le siège, hein, pour sinon ça donnerait le volant qui cache un peu. Mais là tel que je suis installé, je vois comme ça moi. Là, on peut voir qu'on est en autopilote à vitesse stabilisée. On voit l'autonomie restante ici, le pourcentage ici, et on voit la distance que j'ai choisie au niveau du régulateur de vitesse. On voit le kilométrage total de la voiture. Moi j'adore le design de ce compteur là, on en a plusieurs différents, on peut mettre noir. Il y en a deux blancs, deux noirs en fait. Et là celui-là c'est mon préféré. Je pense que je vais rester là-dessus. Ça donne vraiment l'impression d'avoir changé de voiture. Hein. C'est extraordinaire. Alors mon téléphone je l'ai mis là pour l'instant mais il ne restera pas là par la suite. Hein. Là c'est en dépannage aujourd'hui. J'ai un autre endroit où le mettre. Vous êtes prêts? C'est parti. Hop là. Oh ouais. Ça il monte tellement vite. C'est incroyable. Voilà. Donc ça c'était le petit test. Avec ça change un petit peu l'effet d'accélération visuelle en fait. Voilà ce que ça donnerait sur une voiture classique. Moi j'aime beaucoup le néo-rétro, c'est pour ça que j'ai mis ce compteur. J'aime la modernité de la Model 3, mais comme je l'ai toujours dit dès le départ, la Model 3, ce qui coinçait pour moi, c'est le fait de ne pas avoir d'écran derrière le volant. Ça me posait vraiment un problème. Jusqu'à présent, jusqu'à présent, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de choses qui étaient sorties pour ça. Donc j'utilisais mon smartphone pour donner l'illusion qu'il y avait un écran derrière le volant. Et quand j'oubliais de le mettre, d'ailleurs, ça me choquait. Aujourd'hui, avec ça, on a non seulement un écran derrière le volant, mais j'adore le design de celui-là, qui est vraiment néo-rétro, c'est-à-dire vraiment à l'ancienne. On peut aussi le mettre en moderne, c'est-à-dire choisir un autre fond d'écran. Moi, j'ai choisi
le côté vraiment néo-rétro avec les aiguilles et tout, mais on peut mettre en chiffres, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Et il y aura aussi des mises à jour qui permettront de changer encore les couleurs si on a envie et tout. Et donc là, je suis vraiment ravi parce que ça donne cet effet et ça comble le manque qui vraiment pour moi manquait à la Model 3. Et je trouve qu'il est très bien intégré, on pourrait croire que ça a été fait comme ça en usine. On croirait vraiment que c'est un vrai compteur à aiguille, hein. C'est très très bien fait au niveau du rendu visuel, c'est vraiment extra. Moi ça me plaît énormément, ça fait vraiment néo-rétro avec ce compteur blanc. On peut le mettre en noir, si vous voulez je peux le faire, alors je sais pas si on pourra pas le faire en roulant, il faut être à l'arrêt, c'est vrai il l'avait dit Steph. Mais on peut mettre en compteur noir, on peut mettre aussi effet jour-nuit, qui soit moins lumineux la nuit en mettant des couleurs plus discrètes. Mais là, pour le coup, j'aime vraiment beaucoup ce design avec la jauge à gauche, jauge de batterie, hein, où je trouve que c'est beaucoup plus parlant que la simple barre verte qu'il y a dans l'écran central. Donc ça, moi, j'aime beaucoup, hein, vraiment. Pour moi, c'est peut-être pas le plus fonctionnel des écrans que vous pouvez trouver, mais en tout cas, c'est le plus design, celui qui donne le plus envie de l'avoir. C'est vraiment le plus beau pour moi, c'est ce modèle-là. Il fait futuriste. Ouais, et en même temps, il rappelle, c'est du néo-rétro, c'est-à-dire qu'il est moderne, mais il est fait à l'ancienne. Il rappelle la moto également, moi qui suis motard, je suis ravi, et il me rappelle aussi ma Smart électrique, puisque dans ma Smart électrique, j'ai des petits compteurs ronds également, et donc c'est vraiment tout à fait dans l'esprit de ce que j'aime. Et avoir ça dans une Model 3, j'aurais jamais cru qu'un jour ils sortent un truc comme ça. C'est pour ça que j'ai craqué quand je l'ai vu. J'ai dit à Steph, là il faut absolument le mettre dans la mienne parce que c'est vraiment ce que je recherche. Alors je vous invite à aller voir la vidéo de Steph où il vous dira où vous le procurez. Là c'est pas mon rôle, hein. Moi je l'ai eu par Steph, donc c'est à lui de vous dire où est-ce qu'il l'a eu. Et franchement la pose super simple, hein. Vraiment très facile, on n'en a même pas eu pour 1 heure. Ça va tout seul à monter, c'est impeccable. Pas compliqué du tout, c'est totalement réversible. Vous voulez l'enlever, il y en a pour 10 minutes. C'est vraiment très simple. Vraiment bien, moi pour l'instant je suis très content. On verra par la suite de nuit ce que ça donne et tout ça. Mais en tout cas, vraiment génial. Donc là on est sur une 4 voies, on peut voir que en navigation en autopilote, quand on veut doubler, le clignotant apparaît à gauche sur le deuxième écran. Voilà. Déjà c'est plus facile à repérer. Donc ça c'est quand on clignote à gauche, et quand on clignote à droite, il va apparaître au niveau du 100 sur l'écran de droite. Donc ça c'est pas mal du tout. Donc là on va se rabattre à droite. Personne, hop. Vous voyez, le clignotant il se met au niveau du 100 km/h. Ça c'est vraiment génial. Pour vous donner une idée de ce que ça donne dans le noir, on va passer dans un tunnel. Tout à l'heure, le tunnel était plus sombre que ça faisait mieux. Mais voilà déjà un petit aperçu de ce que ça donne quand il fait sombre. Voilà un tunnel bien sombre. Vous voyez l'effet que ça fait. Ah, c'est pas mal comme ça. Ah, j'adore. Franchement, je kiffe, hein, c'est génial.
Bon, eh bien les amis, ça va être la fin de ce test, de cette vidéo et de ce montage que vous avez pu voir précédemment. Donc le bilan, j'ai fait 200 km avec ce nouveau compteur, hein, 192,3 très exactement. J'en suis ravi, vraiment très content. J'adore son design, j'adore le design du compteur en lui-même, dans sa version classique. Je trouve très utile d'avoir la jauge en bas. Le power et charge, je trouve ça génial. On a l'odomètre ici avec le kilométrage de la voiture. Vous avez le petit hold qui s'affiche, vous voyez, hop, là il s'enlève quand j'accélère. Vous avez les limitations de vitesse, vous avez les clignotants qui se mettent dans les compteurs et tout, c'est vraiment génial. Il manquerait juste un truc, mais ça, il y aura des mises à jour et je pense que ce sera possible. C'est d'avoir un petit retour du GPS à la place de la voiture, en fait, où là on voit le design de ma voiture, mais je préférerais avoir les flèches à gauche, flèches à droite quand on doit tourner. Ça, ce serait génial, ce serait vraiment un énorme plus. Mais déjà, en l'état actuel des choses, ça n'est pas un gadget. Je trouve que c'est vraiment très technologique pour réussir un tour de force d'adapter ça vraiment à l'électronique ambulante ambiante de la voiture et embarquée, c'est ça que je voulais dire. Et qu'il soit vraiment parfaitement intégré comme ça, je trouve ça génial. Il aurait mérité d'être 10% plus petit pour mieux s'intégrer encore à l'encart du volant. Pour les gens plus grands, en fait, s'il était un petit peu plus petit, ce serait parfait. Pour moi, ça me va parce que je suis pas très grand et voilà. Mais en tout cas, vraiment un très très bon bilan de ce matériel. J'adore, je regrette rien du tout. Ça reste quand même un matériel assez cher, voilà, par rapport à ce que ça apporte. Donc ça, évidemment, voilà, moi, bagnolard que je suis, adore avoir des compteurs. Donc pour moi, c'était primordial d'avoir ça. Je trouve ça génial. J'aime le néo-rétro, j'aime avoir des compteurs dans ma voiture, donc c'est ce que je reprochais à la Model 3 avant de l'acheter, qu'il n'y avait pas de compteur derrière le volant, donc là je suis ravi avec ça. Mais je peux comprendre après les puristes qui veulent avoir juste l'écran, voilà, ça il n'y a pas de problème, hein. Ceux-là, bah, évidemment, passez votre chemin, n'achetez pas ça, mais pour ceux qui viennent de la Model S et à qui ça manque d'avoir quelque chose derrière le volant, c'est l'accessoire vraiment, pour moi, le mieux intégré. Il existe des écrans rectangulaires qui ont certainement plus de fonctions, qui sont top aussi, mais je trouve celui-là mieux intégré. Voilà, je préfère celui-là. C'est pour ça que j'ai choisi ce modèle. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. On se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur Electron Libre. Je ne manquerai pas de continuer à vous tenir au courant des éventuelles mises à jour et évolutions de ce compteur. En tout cas, pour le moment, même en l'état actuel, je trouve vraiment ce compteur génial. Je suis très 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 content de l'avoir installé. Allez, à très bientôt les amis pour de prochaines vidéos sur Electron Libre. Salut à tous!